Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Aïnyango. Nous sommes ici, j'espère que vous nous voyez. Oui, aujourd'hui nous vous parlons du meilleur logiciel de capture de vidéo, capture d'écran, capture de jeu, même un logiciel que nous utilisons beaucoup pour faire les streaming, les game streaming, les live streaming sur les Fortnite et tous les jeux disponibles. Regardez là. Oui, nous sommes là et ici vous pouvez tout simplement ajouter des scènes et des éléments à votre artifice. Et regardez les éléments qui sont là. Oui, vous pouvez voir que là on peut ajuster tout simplement les sources et comme des sources comme des images. Vous cliquez par exemple sur image, appuyez sur OK. Vous choisissez l'image qui vous convient. Nous allons vous montrer un exemple. Par exemple, si vous voulez ajouter choisissons par exemple, cherchons, tout doucement. Si on veut ajouter par exemple, non, changeons. Nous allons choisir un PNG. Quelque chose que nous pouvons ajouter qui serait bien. Voici, ok. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Nyango Company. Une fois que vous avez ajouté ça comme ça dans votre écran, il vous suffira tout simplement de réduire là pour trouver le cadre idéal. Regardez comme c'est beau, c'est extraordinaire. Quand on le met ici, ça donne un design assez particulier. Et ici, ce que vous le voyez déjà à l'écran. Waouh! Ceci, c'est OBS. OBS Studio et la configuration est là devant vous. Regardez. Avec ce logiciel que vous voyez là, vous pouvez tout simplement enregistrer votre écran et vous pouvez également faire du streaming. Comme vous cliquez sur flux, vous voyez que ici vous pouvez tout simplement choisir service de streaming. Vous pouvez ici choisir service personnalisé. Quand vous cliquez sur service de streaming, vous pouvez tout simplement choisir ici YouTube ou Twitch et autres. Selon votre convenance tout simplement. Voilà. Et ici, vous pouvez tout simplement configurer après là la clé de streaming. Quand vous allez sur YouTube, la clé de streaming se trouve dans la partie diffusion. Nous allons vous montrer un exemple avec une autre chaîne. Nous allons vous montrer un exemple tout de suite. Voilà, là nous allons cliquer sur diffusion en direct. Et nous allons vous présenter où se trouve la clé. Oui, comme on ne peut pas vous montrer la clé, on ne va pas cliquer. Sinon, dès que vous arrivez là, vous cliquez sur afficher, vous afficherez la clé, vous faites copier, vous copiez et vous venez directement ici et vous, voilà, mettez votre copier, entrez, vous faites copier, coller, vous faites coller ici. Vous entrez le même mot de passe qui est là-bas. Une fois que c'est fait, et que vous avez appuyé sur OK, c'est bien. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur commencer le streaming. Vous voyez? Oui. Au cas contraire, si vous voulez tout simplement enregistrer votre écran comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment, il vous suffira tout simplement de cliquer sur ici pour lancer tout simplement l'enregistrement de votre écran. Oui, c'est aussi simple que ça. Et quand vous regardez là, on voit audio du bureau. Audio du bureau, c'est tout simplement tous les effets sonores qui vont sortir de votre ordinateur. Ça veut dire quoi? Si vous allez dans un jeu, que vous jouez au jeu, le son qui va sortir, c'est dégagé du jeu. Oui, c'est ça qui sera enregistré ici. Et vous avez la possibilité d'augmenter le volume. Et regardez par exemple pour le mic ou encore l'enregistreur, c'est-à-dire ce qui enregistre ma voix. Ici, nous pouvons tout simplement faire ça. Augmenter, halo. Regardez le niveau ici s'augmente. Le niveau ici s'augmente également. C'est pourquoi il faut faire très attention. Voilà, on réduit encore. Halo, il ne faudrait pas que ça dépasse ici. Encore. Halo. Oui, et c'est bon comme ça. Vous pouvez configurer. Il y a même des paramètres supplémentaires, des filtres. Vous pouvez cliquer sur plus pour ajouter les filtres qui vous intéressent. Voilà, il y a beaucoup de paramètres ici, rien que pour vous.
Pour la caméra, comme vous le voyez, la caméra qui est là, ça se trouve ici. Ça s'appelle le capteur, voilà, périphérique de capture. Quand vous pouvez cliquer sur plus, vous pouvez voir périphérique de capture et vous pouvez ajouter chaque élément. Là, nous avons ajouté d'abord capture d'écran. Voyez-vous, quand on ajoute capture d'écran à l'écran, nous pouvons capturer tout ce qui se trouve à l'arrière. Quand on ferme, il n'y a plus rien. Quand on ouvre, c'est bon. On ferme, plus rien. On ouvre, c'est bon. Vous voyez? Oui. Et capture de jeu, c'est fait pour capturer tout simplement le jeu. Et tous ces éléments que nous vous citons se trouvent ici. Et même plus, vous pouvez même sélectionner une fenêtre, la fenêtre de votre navigateur, que vous pouvez tout simplement positionner là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ceci est OBS. Maintenant, beaucoup de personnes se demandent comment le télécharger pour tout simplement Windows, Mac OS et Linux. C'est simple. Vous allez sur obsproject.com ou en dessous de cette vidéo, le lien se trouve où vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien, passer la publicité et avoir accès à ce site. Une fois que vous êtes là, vous avez le choix entre ces 3 OS: Windows, Mac OS 10.11 et plus, et Linux. Voici les 3 OS qui vous sont offerts. Dès que vous choisissez Windows, vous cliquez là-dessus comme ça, patientez juste un peu jusqu'à ce que la fenêtre pour le téléchargement apparaît. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement télécharger votre logiciel. Regardez ce qu'il y a. Oui, voici. On nous envoie déjà le téléchargement est là. Vous cliquez sur OK, sur télécharger, et c'est bon. Ou si vous utilisez Chrome, vous pouvez voir le téléchargement va commencer ici. Comme vous le voyez ici, OBS site nous présente son logiciel OBS Studio, qui est l'un des logiciels les plus utilisés. Vous voyez pourquoi on met une scène ici? On met une scène tout simplement parce que ici, dans la première scène, nous pouvons enregistrer certaines choses ici, comme vous le voyez là. Mais si nous voulons par exemple utiliser une autre scène où nous présentons par exemple une autre chaîne YouTube qui s'appelle par exemple Nuance Reborn, nous pouvons tout simplement créer une deuxième scène, une deuxième ou une troisième scène où nous allons tout simplement aménager un autre truc. Ça veut dire que dès qu'on bouge, on clique sur la deuxième scène, l'animation, la décoration, les positions de notre caméra, tout va changer. On peut choisir de mettre la caméra ici dans la deuxième scène ou de faire ça, déplacer ça pour le mettre ici. Et selon que nous sommes inspirés, nous pouvons décider de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu? Et il a plusieurs fonctionnalités. On nous le montre même ici. On dit Scene Item Transformation. Il y a beaucoup de fonctions à l'intérieur. Regardez même. Voilà. C'est extraordinaire. Output. Et il y a beaucoup de choses à savoir. On peut mettre en mode studio. Vous voyez, vous pouvez changer, trouver ce qu'il vous faut. C'est les paramètres. Il y a le paramètre de sortie. Et d'abord, dans les paramètres généraux, vous pouvez tout simplement choisir les thèmes qui vous intéressent. Voilà. Il y a plusieurs thèmes. C'est le thème par défaut. Racine. La langue ici. Voilà. Sortie. Dans la position de sortie, vous pouvez tout simplement choisir à ce niveau la taille ou encore la qualité de votre enregistrement. Nous vous recommandons cette qualité d'enregistrement puisque après l'enregistrement, vous obtenez un résultat intéressant. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est pas mal. Sinon, vous le laissez tel qu'il est pour le streaming. Au niveau de l'audio, nous vous recommandons de laisser là où c'est. Sinon, améliorer si vous êtes professionnel en la matière. Ici, au niveau de résolution de base, vous pouvez tout simplement choisir la résolution qui vous convient ici. Si nous ne pouvons pas choisir, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de faire une vidéo. Comme vous le voyez, la sortie,
vidéo est actuellement active. Veuillez éteindre toutes les sorties avant de modifier vos paramètres de vidéo. C'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une touche raccourci. Ici, vous pouvez tout simplement configurer vos touches afin de pouvoir faire des choses intéressantes. Par exemple, on parle de commencer le streaming. Si vous voulez commencer le streaming, quelle touche vous voulez appuyer? Par exemple, nous allons choisir la touche petit point de la touche numérique. Mais attention, dès que vous lancez, vous configurez ces paramètres, une fois que l'application est ouverte et que vous lancez OBS et sans le savoir, vous appuyez sur petit 1, sur I ou la touche que vous avez choisie, l'enregistrement ou le streaming va se faire mettre automatiquement c'est-à-dire le streaming va commencer et ça risque d'enregistrer des choses. Donc faites attention et soyez prêts. Voilà, on peut tout simplement cliquer sur annuler si on veut et on retrouve nos paramètres de base. Franchement, c'est un logiciel que nous utilisons très souvent pour faire beaucoup de vidéos. Et nous avons fait une vidéo que nous allons vous présenter comment ça se présente, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, et c'est sur iNyango. N'hésitez pas à vous abonner et ne pas manquer la prochaine vidéo. Soyez prêts, ici il y a un léger problème de connexion, mais ça devrait aller. Nous allons juste vous montrer. Voilà, quelques secondes. Ça devrait aller. Madame et monsieur, bonjour. Yes. Oui, vous voyez comme c'est bon. Là, nous avons fait quoi? Un enregistrement. Là, nous étions ici. Ça, c'est notre deuxième scène. Comme vous l'avez vu juste en bas, notre deuxième scène, ici, se présente comme ce qui se trouve à l'arrière. Et n'est-ce pas beau ça? Jetez un coup d'œil encore. J'espère que vous nous voyez. Je m'appelle iNyango et aujourd'hui, je vous parle de monétisation YouTube. Vous pouvez tout simplement regarder cette vidéo, ça pourrait certainement vous intéresser. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très facile. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est Nyango Company. Et nous vous disons que ce OBS est un très bon logiciel que vous pouvez utiliser pour faire vos Twitch, vos mixeurs, YouTube, tout ça. Il est très bon pour le streaming parce que c'est le meilleur en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous être d'une grande utilité. Abonnez-vous et suivez-nous pour la prochaine vidéo. À bientôt.